Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une première vidéo assez cliché en fait des youtubeuses voilées on va dire, qui est porter le voile, réussir à passer le cap, les questions qu'on se pose, mon parcours aussi à moi, enfin voilà, c'est ce type de vidéo que je vais faire aujourd'hui. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous vous posez aussi des questions, vous voulez peut-être mettre le voile, vous avez peut-être des doutes ou quoi que ce soit, peut-être que vous êtes peut-être aussi des non-musulmanes, des non-musulmans qui vont regarder cette vidéo, enfin voilà. En tout cas, cette vidéo se portera sur le sujet du voile. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira et on commence cette vidéo tout de suite. Alors je vais vous mettre un peu en contexte à propos de mon parcours à moi, comment je l'ai vécu, les questions que je me suis posées, etc. Donc au début, pour les questions, les toutes premières questions que je me suis posées, c'était, je pense aussi que beaucoup de filles se posent ces questions-là, est-ce que j'aurai chaud en portant mon voile? Est-ce que mon style ne sera plus vraiment le mien? Je vais devoir changer de style, je vais devoir accorder les vêtements d'une manière différente. Qu'est-ce que les gens vont penser? C'est une question qui n'est pas très bonne à se poser, mais beaucoup se posent la question, dont moi-même je me suis posé la question, qu'est-ce que les gens vont penser? Qu'est-ce que mon entourage va penser? Qu'est-ce que mes amis vont dire? Qu'est-ce que ma famille, etc. Enfin, il y a beaucoup de questions que je sais que vous posez parce que moi je me les suis posées à moi-même et je vais tenter de vous répondre dans cette vidéo à propos de mon expérience à moi, mon parcours, le parcours des autres aussi. J'ai vu, je me suis un peu renseignée sur comment les autres voilés ont mis le voile, enfin leur expérience, etc. Enfin voilà, j'espère que je répondrai à tout cela dans cette vidéo, que vous n'aurez plus vraiment de vrais doutes ou de vraies questions, enfin voilà. Donc moi déjà il faut savoir que je veux mettre le voile Enfin je voulais mettre le voile depuis mes 15 ans, quelque chose comme ça, mes 15-16 ans je voulais le mettre. Mais il y a beaucoup de choses qui ont joué autour, il y a mon entourage, il y a moi-même, il y a mes doutes, ma foi, ma religion, il y a l'école aussi. L'école était un très grand obstacle dans le fait de mettre le voile, surtout dans notre société maintenant, dans les pays où on vit, enfin voilà quoi. Et pour tout vous dire, cela fait maintenant presque 2 ans que je porte le voile. Voilà, le temps passe super vite. J'ai l'impression que c'était encore hier que j'ai mis le voile. Mais voilà, ça fait presque 2 ans que je le mets. Donc je l'ai mis le 14 juin 2020, donc durant le confinement. Et c'est aussi en partie, on va dire, grâce au confinement que j'ai pu réussir à passer le cap du port du voile et aussi beaucoup de choses autour que je vous expliquerai à la suite de la vidéo. Donc déjà, il faut savoir que quand j'ai mis le voile, j'avais 17 ans. Donc c'était à ma période de 17 ans. Vers mars, il y a eu le confinement, mais encore un petit peu avant, j'avais déjà enfin j'étais pas très bien on va dire mentalement, j'avais beaucoup de questions à me poser à propos de moi-même, je voulais essayer de refaire un bilan sur ma vie, sur mon mental, sur moi-même en fait, je voulais vraiment me remettre en question à ce moment-là. Et heureusement on va dire que le confinement est arrivé, c'est un peu un mal pour un bien on va dire, parce que ça m'a permis vraiment à remettre le point sur moi-même, me remettre en question et à faire une pause on va dire dans ma vie, à essayer de faire le tri en fait dans mon entourage, le tri dans ma personnalité ou quoi, changer ce qui y allait pas, etc. Enfin, je pense que vous aussi vous avez eu ça, enfin tout le monde a eu ça je pense normalement, vu que le confinement a quand même touché la terre entière, ça a bouleversé les vies de tout le monde, le quotidien de tout le monde. Et du coup, on va dire que grâce au confinement, il n'y avait plus l'école. Alors il faut savoir que, comme je vous ai dit, depuis mes 15 ans en fait, je veux mettre le voile et je m'étais mise un objectif, vu que l'école était vraiment mon plus grand obstacle, c'était que le dernier jour d'école soit mon dernier jour en tant que non voilée. Voilà, je voulais mettre le voile dès le lendemain de l'école, parce que vous allez peut-être me dire oui mais l'école voilà quoi, c'est un obstacle, mais c'est pas ça que je sais bien, je suis d'accord avec cela. Faut savoir aussi que le fait d'enlever et de enlever, remettre le voile chaque fois qu'on sort et qu'on rentre de l'école, c'était pas quelque chose qui m'allait. J'avais trop peur en fait de le retirer au final, d'avoir que j'en ai marre ouais, quand j'en ai marre en fait de l'enlever, de le remettre, peut-être du regard des autres aussi, du regard des profs, etc. Enfin je ne voulais pas faire ça, je voulais d'abord terminer mon parcours scolaire jusqu'à mes 17 ans, mes 17 ans, 18 ans, avant de mettre le voile et ne plus jamais le retirer. J'espère Inch'Allah que je ne le retirerai jamais, mais voilà, c'est ce que je voulais faire à ce moment-là. C'est pour ça que j'ai voulu attendre le lendemain de l'école, de la fin des cours pour le mettre, mais le confinement est arrivé comme je vous ai dit, et du coup je ne l'ai pas mis à ce moment-là, je l'ai mis avant, grâce au confinement. C'est vraiment un mal pour un bien, c'est quelque chose qui m'a sauvée et qui m'a aussi détruite en même temps, enfin je pense que c'est pareil pour tout le monde. Et enfin bref, du coup comme je l'ai dit, il n'y avait plus d'école, alors à ce moment-là qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de m'éloigner à peu près de beaucoup de gens, j'ai essayé de faire le tri dans
dans mes amis, dans mes fréquentations, dans mon entourage. J'ai vraiment essayé de faire le tri et garder les personnes qui m'accepteraient. Parce que je savais qu'il y avait des personnes dans mon entourage qui ne m'accepteraient pas telle que je suis, parce que je le savais déjà, franchement je le savais déjà, vu qu'il n'était... Enfin c'est même pas de l'islamophobie, du racisme ou quoi, c'est juste de l'ignorance. On va dire qu'il se permettait de dire certaines choses, mais que moi je m'en foutais encore à ce moment-là, quoi. Il disait certaines choses ou quoi, ça passait au-dessus, je m'en foutais, mais je savais que c'était à cause de l'ignorance. Bref, du coup je les ai retirés de ma vie, j'ai retiré beaucoup de gens aussi, enfin à ce moment-là je me retrouvais presque toute seule, on va dire, j'ai vraiment retiré quasi tout le monde pour remettre le point sur moi et regarder un peu sur qui je pouvais compter pour du vrai, si maintenant à partir de demain je mettais le voile ou quoi, s'il n'y avait pas des gens qui allaient me renier ou quoi que ce soit. Enfin après on s'en fout, je vais vous dire franchement on s'en fout totalement de ce que les gens vont dire, mais voilà quoi, je suis quand même une personne qui s'inquiète du regard des autres, c'est quelque chose que je dois améliorer chez moi. Et donc à partir de avril, je pense à partir d'avril 2020, donc un mois après le confinement, quand j'ai vu qu'on n'allait plus retourner à l'école en fait, même si on allait retourner quoi, semaine sur deux, il y avait du distanciel, du présentiel, enfin vous voyez c'était à peu près pareil pour tout le monde. Et moi je ne suis pas retournée à l'école, je ne suis pas retournée, je préférais le faire à distanciel, c'était ma dernière année quoi, j'ai on va dire un peu abandonné parce que j'avais tout donné au début d'année et je savais que j'allais réussir à la fin d'année quoi, donc j'ai un peu abandonné l'école on va dire. Mais bref, faites pas ça, c'est pas bien. Du coup je disais à partir de avril j'ai commencé à chercher mes vêtements pour porter le voile parce que je ne portais pas vraiment des vêtements qui étaient associés au port du voile. Enfin voilà, j'avais pas de tunique longue, j'avais pas de pantalon large on va dire, j'avais pas de robe, de jupe ou quoi, enfin j'avais des robes mais courtes quoi, c'était pas des vêtements qui sont associés au port du voile, qui font que le port du voile est valide quoi. Enfin, je ne parle pas du port du voile validé au complet, non je ne parle pas de ça, le port du voile légiféré a beaucoup plus de conditions que ça, mais voilà je vous parle un peu du minimum en fait du voile, je n'avais pas ces vêtements là, donc j'ai été au magasin, j'ai été avec ma mère, j'ai été chercher des tuniques, des robes, enfin voilà tous les vêtements que j'allais mettre en fait en tant que voilée, parce que je n'étais encore pas voilée à ce moment-là. Comme je vous ai dit, je l'ai porté en juin, donc là je vous parle de avril, hein, ça n'est pas encore arrivé en juin. Bref, je préparais déjà tous mes vêtements, tout ce que j'allais mettre, les voiles, j'avais zéro voile, j'avais vraiment aucun voile. Ma mère elle avait des voiles, mais c'est des voiles que j'aimais pas en fait, c'est pas mon style de voile qu'elle mettait, donc je voulais aller au magasin chercher moi-même les voiles que je voulais. Franchement à ce moment-là je me disais j'ai aucun voile, j'en ai pas du tout, comment je vais faire pour le mettre, même maintenant si je veux sortir je peux même pas le mettre en fait parce que j'en ai pas du tout. Mais maintenant il y a quand même 2 ans que je porte le voile, je vous assure que mes paniers ils sont remplis. C'est qu'au début que vous n'avez plus que vous n'avez pas de voile, mais après je pense que vous allez un peu vous plaindre tellement vous avez des voiles. J'en ai un peu trop maintenant, mais bref c'est pas là le sujet. J'ai commencé à tout préparer pour me voiler, même si c'était pas encore le temps. À ce moment là il faut savoir aussi que personne ne savait que je voulais le mettre, il y avait que ma mère qui était au courant que je voulais le mettre, et même elle, on va dire qu'elle était pas contre, elle était plutôt du genre est-ce que tu en es sûre, est-ce que tu es prête, est-ce que tu vas le mettre pour le mettre et pas le mettre pour l'enlever après, est-ce que tu es prête à, on va dire, à aller en supérieur ou quoi avec ça, est-ce que tu... Enfin voilà, il y a beaucoup de questions qu'elle se posait quoi, c'est une maman, elle se pose beaucoup de questions, elle s'inquiète pour sa fille, mais elle n'était pas contre ça quoi, mais avec elle que j'ai parlé de ce sujet là. Bref, le temps passe, je me pose de plus en plus de questions sur moi, sur le voile, le temps approche en fait, la date butoir on va dire, le jour J que je voulais mettre le voile était normalement le 28 juin, je voulais le mettre le 28 juin comme je vous dis après la fin des cours, donc la date butoir arrive, j'ai vu que je n'allais pas retourner à l'école, du coup qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là, on arrive en mai, c'était encore pendant le ramadan, je pense que j'ai mis le voile, j'ai essayé de mettre le voile pendant le ramadan, je pense. En tout cas c'était en mai. En mai, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, enfin j'ai acheté une tunique, j'ai acheté un voile, voilà, j'ai commencé avec une tunique, un voile, j'avais mis un jeans, chose qu'il faut pas vraiment mettre, on va dire, en étant voilée, mais j'étais pas encore voilée à ce moment-là. J'ai mis une tenue très simple et je me suis dit, je veux tester, je veux voir ce que ça donne que de porter un voile dehors et passer une journée avec le voile dehors en fait. Je veux voir ce que ça fait, comment je me sens, etc. Enfin voilà, je l'ai pris. Je l'ai mis et je suis sortie avec ma mère. Ce jour-là, on est parti en ville faire les magasins. Je vous assure que je me sentais vraiment super bien. Franchement, je me sentais super bien. Je me sentais habillée, je me sentais moi-même. J'ai beaucoup aimé ces sensations en fait. Depuis ce jour-là, en fait, j'ai tout fait pour ne plus sortir dehors. J'étais pas encore voilée à ce moment-là. J'ai tout fait pour ne plus sortir dehors, pour ne plus mettre de photos de moi sur les réseaux, de montrer des photos de moi aux autres ou quoi sans voile. À ce moment-là, je me suis dit non. Je me sentais un peu comme une haramiste en fait. Je n'arrivais plus à sortir sans
mon voile, je voulais vraiment le mettre, même si je l'ai mis encore en juin. Donc je suis restée en mai, je suis restée chez moi en mai, je suis sortie quelques fois pour aller au parc, il n'y avait personne, enfin, et après je suis arrivée en juin, il n'y avait plus rien qui me stoppait, vraiment je vous dis, j'ai arrêté d'aller à l'école, j'ai vraiment arrêté à ce moment-là, je suivais que du distanciel et je me suis dit, maintenant je crois que je peux passer le cap, il n'y a plus rien qui me retient, je vais arriver en supérieur, personne ne me connaît, j'ai fait le tri dans mon entourage, j'ai pris mes vêtements, j'ai pris mes voiles, il n'y a plus d'école, j'avais plus d'obstacles en fait, je l'ai mis le 14 juin, j'ai voulu sortir avec pour me dire, ok, aujourd'hui c'est le jour J, c'est le jour où je vais le mettre, c'est le jour où je ne l'enlèverai plus jamais, Inch'Allah, j'espère que je ne le retirerai jamais, enfin, qu'Allah facilite le port du voile à toutes les filles, mais c'est, voilà, mon expérience c'est assez simple, alhamdoulilah, je n'ai pas eu, Dieu merci, d'entourage qui était contre le fait que je me voile, d'entourage qui, je ne sais pas, m'insulte ou quoi que ce soit pour ne pas le mettre, parce que je sais qu'il y a beaucoup de filles qui sont dans ces situations, que ce soit une famille maghrébine, que ce soit une famille non musulmane, voilà, beaucoup de filles qui sont dans ce genre de situation. Qu'Allah vous aide, franchement, je peux même pas vous dire je vous comprends, parce que je ne comprends pas la situation, je n'ai pas moi-même vécu. J'espère qu'Allah vous aidera, voilà, moi je n'ai pas eu ça, alhamdoulilah. Depuis, voilà, le 14 juin, je le porte, on est aujourd'hui le 28 mars, on est le 28 mars 2022, ça va bientôt faire 2 ans que je le porte, je ne vois pas le temps passer. Oui, c'est vrai que je l'ai mis en juin. J'avais totalement oublié ce point-là, mais je l'ai mis en juin, donc en été. Et ça, c'était la question que je me posais le plus. Je le mets en juin. Est-ce que j'aurai chaud? Parce que à ce moment-là, il faisait quand même chaud. Je pense que je l'ai mis en période de canicule ou quoi à ce moment-là. Il faisait chaud, quoi. Du coup, j'avais vraiment peur d'avoir chaud, en fait, avec. Je me suis dit, comment je vais faire? Quels vêtements je vais mettre? Mais franchement, je vous assure que vous devez mettre votre foi en Allah. Vous devez vraiment... Je vous assure, en fait, qu'à ce moment-là, ce genre de questions, c'est que des doutes. C'est que des questions comme ça, quoi. Franchement, si vous mettez votre foi en Allah, en Dieu, vous n'aurez pas cette sensation de chaud, ah j'ai super chaud ou quoi. Je vous assure que je n'ai pas eu ça. Et choisissez les bons vêtements. Les bons vêtements, ça joue aussi beaucoup. Faut choisir des matières qui sont assez légères, en fait. Des robes légères, des voiles légers. Par exemple, comme celui-là, c'est de la soie de Médine. C'est très léger. Ça convient pour l'hiver, pour l'été. Enfin, ça convient pour toutes les saisons. C'est une très bonne matière. Il y a ça et à la foi. Là, franchement, si vous avez la foi, si vous êtes sûr de vous-même, que voilà, maintenant vous allez mettre le voile, plus de questions, il n'y a plus de doute, je vais le mettre maintenant, tout de suite, pour ma religion, pour ma foi. Je vous assure que vous n'aurez pas cette sensation de chaud. Voilà, je ne l'ai pas eu. J'avais peut-être chaud comme tous les humains, mais je n'avais pas chaud plus que la moyenne en fait. Je sentais un peu la même chose quand je mettais, je sais pas, quand je mettais un t-shirt ou quoi dehors et quand je mettais le voile. Je vous assure que j'ai pas vu vraiment la différence qu'il y avait. C'est juste une histoire de foi et c'est une histoire aussi de vêtements, la légèreté des vêtements. Choisissez bien. Vous n'avez pas de problème à avoir sur ce côté-là. Moi-même, je vous ai dit, je me suis posé cette question-là, j'avais super peur de l'été à cause de ça, mais je vous assure que non, franchement, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Ensuite, pour ce qui est de la question de qu'est-ce que les gens vont penser, qu'est-ce que mon entourage va dire, qu'est-ce que ma famille, qu'est-ce que mes amis, qu'est-ce que machin, ce sont des questions que vous devez vraiment mettre de côté. Votre foi, c'est entre vous et le Créateur, c'est absolument pas entre les gens et vous. Si vous le mettez, c'est pour votre foi, pour votre religion, pour Dieu, ce n'est pas pour des gens, ce n'est pas pour que les gens vous regardent, pour que les gens vous posent des questions, enfin voilà, c'est pas entre vous et les gens, quoi. Ça, c'est quelque chose que vous devez vous mettre dans la tête et que j'ai dû me mettre dans la tête aussi. Si je veux le mettre maintenant, voilà, c'est ma décision, c'est mon choix, ça regarde que moi et la relation que j'ai avec le Créateur, ça ne regarde personne d'autre. Après, je sais bien que porter le voile du jour au lendemain est très difficile. Vous pouvez faire du petit à petit, faire peut-être comme moi, le mettre de temps en temps dehors pour essayer de s'habituer un peu plus, ou je ne sais pas, le mettre petit à petit. Après, les turbans, je veux pas vous dire que c'est très mauvais, mais le turban, on risque un peu de s'y habituer en fait si vous mettez le turban. Parce que je connais des gens qui ont mis le turban, on va dire qu'ils se sont un peu habitués à le mettre et après ils n'arrivent plus, on va dire, à cacher autre chose. Enfin, je préfère commencer petit à petit par autre chose. Peut-être que le turban vous ira au début et que petit à petit vous allez mettre un meilleur voile, mais le turban, je vous le déconseille. Franchement, je vous le déconseille. C'est quelque chose qui va plus vous déshabiller qu'autre chose, enfin vous inciter à vous déshabiller qu'autre chose, parce que vous n'avez pas vraiment le sentiment de mettre le voile, quoi.
Ensuite, les questions de est-ce que mes amis vont dire quelque chose, est-ce que mes amis vont ne plus me parler, est-ce qu'ils vont me mettre de côté, ils vont me retirer, etc. Si vous posez ce genre de questions, c'est que votre relation avec vos amis n'est pas très saine en fait, elle est un petit peu toxique si vous posez ce genre de questions. C'est que la personne ne vous accepte pas tel que vous êtes maintenant. Et si c'est comme ça, je pense que vous devez faire un petit tri dans votre entourage et retirer ce genre de personnes. Normalement, une relation amicale ou quoi que ce soit, ça devrait être basé sur l'acceptation de l'autre en fait. On devrait accepter comment est l'autre, sa personnalité. Enfin, on ne reste pas avec une personne qu'on n'aime pas, on reste avec une personne qu'on apprécie, qui a le feeling qui passe entre vous. Enfin voilà quoi, c'est deux personnes qui s'entendent bien, une relation saine on va dire. Donc à ce moment-là, si vous posez ce genre de questions, c'est qu'il faut retirer cette personne de votre vie. Peut-être pas du jour au lendemain, mais petit à petit quoi. Moi en tout cas c'est ce que j'ai fait pour les personnes que je savais qu'elles n'allaient pas m'accepter telle que j'étais ou qui allaient me poser 3 millions de questions. Il n'y a peut-être pas un mauvais fond derrière, mais à la longue ce sont des questions que... Si franchement je suis fatiguée d'entendre ce genre de questions, donc voilà. Ensuite, pour ce qui est des questions de l'école, enfin peut-être que vous allez le mettre durant le lycée, le secondaire, le collège, le primaire, tout ce que vous voulez, je sais pas quand est-ce que vous allez le mettre. Pour ce qui est de la question de l'école, moi je ne pourrais pas vraiment vous aider parce que je vous ai dit que je n'aime pas le fait de l'enlever et de le retirer. C'est quelque chose que je savais que je n'allais pas supporter de le faire. Je vais le mettre et le mettre, ne plus le retirer. Donc pour cette question-là, je ne pourrais pas vraiment vous aider. Il y a beaucoup de vidéos qui parlent de ça. J'ai aussi moi-même des gens que je connais, des filles que je connais qui l'ont mis durant l'école. On va dire qu'elles ont quand même eu quelques petits problèmes, comme c'est des petits problèmes, c'est pas à ce point-là quoi. C'est possible, franchement c'est clairement possible de le mettre en secondaire, au lycée, ce que vous voulez, c'est clairement possible. Mais il faut la foi quoi, il faut que vous ayez la foi et il faut être sûr de vous, enfin de ne plus le retirer plus tard en fait, de le garder et de ne pas profiter on va dire de ce moment pour rentrer sur votre 31 à l'école ou quoi, c'est pas le but du voile. Pour ce qui est de cette question, je ne pourrais pas vraiment la répondre, mais je pourrais vous répondre par rapport au supérieur parce que comme je l'ai dit, c'était ma dernière année du secondaire à ce moment-là, quand j'ai mis mon voile, et donc je suis rentrée avec le voile en supérieur, j'étais voilée à ce moment-là et franchement le regard des autres, je n'ai rien eu. Je vous assure, moi je n'ai rien eu. Après, je n'habite pas en France, je sais pas en France ce que c'est, mais personnellement à moi, dans ma propre expérience, je n'ai rien eu à propos du voile en supérieur. Je n'ai jamais rien eu, rien. J'ai peut-être eu des petites questions, mais ce sont des questions, on va dire, avec une bonne intention, quoi. Oui, pourquoi tu le mets, depuis quand tu le mets, enfin, ce genre de questions, quoi. Pas des racistes ou des... je ne sais quoi. Non, j'ai pas eu ça. Ce sont des questions avec un bon fond derrière, mais c'est tout. J'en ai pas eu beaucoup. Voilà, j'ai eu peut-être 4-5 questions de ce genre et puis c'est tout. Tout le reste en fait me voit comme une personne lambda en fait, comme une personne normale, comme une personne dehors qui marche dans la rue, qu'elle soit habillée comme vous voulez, c'est comme ça qu'on m'a vue en tout cas en supérieur, on m'a prise pour une humaine en fait, pour un humain et ça c'est ce que j'ai aimé et peut-être j'espère Inch'Allah que vous aurez aussi la même chose, que vous n'aurez pas de... Après bien sûr que le racisme existe partout, que l'islamophobie existe partout, mais j'espère que vous aurez le moins de ce genre de choses possibles en fait, le moins possible de ce genre, vous aurez le moins possible ce genre de choses parce que c'est pas vraiment quelque chose de bien à vivre on va dire, mais voilà en tout cas personnellement moi je n'ai pas eu ce genre de truc, même encore maintenant je suis encore en supérieur en fait, je continue mon parcours scolaire et je n'ai toujours rien eu non plus. Les gens me voient vraiment comme un humain, on me parle comme quand on parle avec un humain et pas avec une voilée. Moi c'est ce que j'ai eu comme expérience, donc si vous avez peur de ce genre de choses, oui qu'est-ce qu'on va dire en supérieur, qu'est-ce qu'on va dire machin, peut-être que vous n'aurez pas ça non plus, peut-être que vous l'aurez, je ne sais pas, ça dépend d'où vous êtes, ça dépend avec qui vous restez, ça dépend ce que vous faites, ça dépend les filières que vous avez aussi parce que il y a des filières qui sont un peu plus indulgentes sur le port du voile. Après ça c'est un autre sujet. Maintenant pour ce qui est du sujet sur la religion, on va dire, sur votre foi, etc. Il faut savoir que je ne suis pas parfaite, je ne suis pas une savante, je ne suis pas une personne qui connaît tout sur l'islam, très loin de là, vraiment très loin de là. Je vais plutôt parler à propos du voile et de la foi et de la religion, plus axé sur ce sujet-là en fait. Il faut savoir que le voile est obligatoire malgré certaines personnes qui disent que non, d'autres qui disent que... Enfin voilà, il y a beaucoup de personnes qui disent l'inverse, mais le voile est obligatoire. Il y a
il y a des preuves en fait, il y a des preuves que le port du voile est obligatoire, enfin il est authentifié on va dire. Donc à propos de ce sujet-là, vous pouvez pas dire que ça ne l'est pas quoi. Si vous voulez pas le mettre, ne le mettez pas, voilà, tout simplement. Si vous voulez pas le mettre, ne le mettez pas, mais n'allez pas dire à d'autres personnes non, ne mets pas parce que c'est pas obligatoire, t'es pas obligé, t'es pas ci, t'es pas ça. Franchement, ne vous mêlez pas de la religion des autres. Je parle même au sein des musulmans en fait. Une autre musulmane n'est pas censée venir dire à l'autre musulmane t'inquiète, c'est pas grave, c'est pas ci, c'est pas machin, c'est pas truc si tu fais pas ça. Non, c'est pas bien de faire ça. On est censé se relever ensemble, on est censé s'avancer dans la religion mutuellement et non pas se dire c'est pas grave si tu fais ça, t'inquiète. Non, ce genre de paroles n'est pas bien. Je vous assure que si une personne vous dit ça, c'est qu'elle ne veut pas votre bien. Cette personne est déjà dans l'égarement et elle veut vous égarer aussi pour avoir la conscience plus apaisée, on va dire. Mais ne suivez pas ce genre de personnes-là. Et donc du coup, je vais vous parler un peu des 8 conditions du voile que je vais vous mettre juste ici. Voilà pour les 8 conditions du voile. Après, si vous ne respectez pas les 8 conditions, on va pas dire que c'est très grave, hein. Ce sont des conditions qu'on est censé appliquer de base pour que le voile soit vraiment légiféré, mais on est des humains, on n'est pas parfait, on peut pas non plus tout faire. Voilà, on doit le faire petit à petit en fait, vraiment petit à petit. Si vous portez le voile légiféré, alhamdoulilah, c'est très très bien, vous avez tout compris on va dire, c'est vraiment très bien. Si vous ne le portez pas, Inch'Allah al-khair, plus tard vous allez le mettre mieux, ça dépend du parcours de chacune. Je vais pas vous dire que si vous ne mettez pas, c'est pas grave, t'inquiète, machin, non. C'est pas le genre de parole que je suis censée vous dire en tant que musulmane. C'est pas ça que je suis censée vous dire. Je suis censée plutôt vous dire que vous le mettrez plus tard, Inch'Allah, mieux que ça, et etc. Voilà, c'est entre vous et votre foi, encore une fois. Ensuite, il y a une question qui revient peut-être chez certaines musulmanes. Moi, j'ai vite fait eu cette question-là. Je l'ai pas eu blindée, je pense, à mon expérience, je veux dire. C'est la question du « je suis déjà une pécheresse, je fais déjà beaucoup de péchés, alors pourquoi je devrais mettre le voile ?» C'est un peu hypocrite. Voilà, ce genre de questions-là, je vais vous répondre là maintenant tout de suite. En fait, ce genre de questions-là, c'est pas une question qu'on devrait se poser, c'est pas quelque chose qu'on devrait se dire. C'est pas parce qu'on pêche qu'il ne faut pas faire un truc de bien. Non, si on prend l'exemple d'une personne qui ne se lave pas, elle va se dire de toute façon pourquoi je me laverais, je suis déjà sale, à quoi ça sert de me laver? Cette phrase n'est pas vraiment à se dire à soi-même, essayer d'éviter ce genre de phrase parce que personne n'est parfait. Nous sommes des humains, on fait tous des péchés, on fait tous du mal, on fait tous des choses mauvaises, inconsciemment ou non, volontairement peut-être. Même si vous faites des péchés, il faut se repentir en fait. Il faut pas juste se dire ok, je fais des péchés, c'est bon, c'est fini, ça sert à rien, à quoi ça sert, c'est hypocrite d'aller commencer à faire ça, faire ça. Non, clairement pas, non, non, non. Justement, en fait, au contraire, il faut se dire, ok, maintenant je pêche, mais je peux devenir une personne meilleure demain. Même si je fais beaucoup de péchés dans la journée, ça, vous ne le savez pas peut-être, mais on fait beaucoup de péchés sans s'en rendre compte. Dans la journée, on fait du mal aux autres sans s'en rendre compte non plus. Il faut pas s'attarder sur ces choses-là, il faut plutôt se dire, ok, demain je serai meilleure, demain je ferai ça, demain je ferai ci, j'essaie de me repentir, de devenir de devenir une meilleure personne, essayer de faire le moins de péchés possible, même si on n'arrivera jamais à arrêter de faire des péchés. Enfin, nous sommes des humains, c'est dans notre quotidien, on va dire. Il faut essayer d'enlever ce péché et devenir une personne meilleure, même si vous allez retomber dedans. C'est la vie, c'est comme ça, c'est le cycle de la vie. Vous allez retomber, vous allez vous relever, vous retomber encore relever. Et essayez d'enlever ce péché petit à petit, même s'il revient quelques fois. Du moment que vous vous relevez, en fait, que ce soit sincère envers vous, c'est vraiment la chose la plus importante dans la foi, dans la religion, on va dire. C'est vraiment essayer de s'améliorer avec l'intention. L'intention est très importante. Donc cette question-là, ne vous la posez pas. Si vous voulez mettre le voile, même si vous faites 3 milliards de péchés, mettez ce voile, mettez-le si vous voulez le mettre. Et les péchés, vous essayerez de les diminuer petit à petit. De toute façon, une voilée ou une non voilée ou n'importe qui font des péchés. C'est pas parce qu'on est voilé qu'on fait moins de péchés. C'est pas parce qu'on est non voilé qu'on fait plus de péchés, etc. Les péchés, je vous rappelle aussi que c'est physique et c'est aussi dans le caractère, dans le comportement
comportement, dans votre comportement avec les autres, avec tout le monde, même les insectes, les animaux, c'est vraiment très important. Il n'y a pas que le physique, on va dire, qui compte. Là, peut-être que vous vous habillez un peu mal, on va dire, dehors, je parle du physique, mais peut-être que vous avez un bon comportement, et le comportement est super important. Et donc, si vous avez déjà ce bon comportement, il ne manque plus qu'à essayer de vous habiller un peu plus pudiquement, on va dire, essayer de cacher un peu plus sa aura, petit à petit avec le temps, et vous voyez que vous allez vous améliorer en fait, et vous avez pas tout qui est noir en vous. Il n'y a pas tout qui est noir, il y a aussi de la lumière en fait en vous. Vous avez des trucs que vous ne voyez pas, qui sont très bien chez vous, et des trucs qui sont mal chez vous, que vous vous mettez en premier plan, comme s'il n'y avait que ça, mais il n'y a pas que ça. Voilà, donc je m'éloigne un peu du sujet, mais c'est à propos de cette question-là. C'est une question que je n'aime pas. Franchement, j'aime pas ce genre de mentalité de se dire ok, je pêche blindé, ça sert à rien, de trucs. C'est la même chose aussi avec la prière. Pas parce que je fais beaucoup de péchés que je ne peux pas prier, que je ne peux pas me repentir, je ne peux pas. Non, il faut savoir que même si les péchés touchent les montagnes, le ciel, Allah vous pardonnera si vous avez une sincérité très grande avec votre intention, vous voulez vraiment vous repentir, vous serez pardonné grâce à la miséricorde d'Allah. Je vais essayer de vous répondre un petit peu, j'espère que vous avez compris un petit peu mon avis à moi à propos de cette question. Il faut savoir que tout est à peu près subjectif dans cette vidéo, c'est mon avis à moi, c'est moi ce que je pense, mon expérience par rapport à mes recherches que j'ai fait. Enfin voilà, je ne dis pas que ça est meilleur que ça est meilleur que ci, que voilà, c'est par rapport à moi, c'est vraiment très subjectif cette vidéo. Donc si je reviens à propos de la foi, je vous assure que, comme j'ai dit tout à l'heure, le port du voile, c'est entre vous et le Créateur, et non pas entre vous et ces créatures. Ces personnes-là vont finir par toutes mourir, on va tous mourir et se retrouver devant le Très-Haut, et il n'y aura que nous, pour nous défendre, pour nous dire ok, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait machin, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait truc. Personne ne sera avec vous à ce moment-là. Donc maintenant, faire une petite conclusion de la question est-ce que je passe le cap ou pas. C'est vraiment entre vous et votre foi, quoi. C'est vraiment entre vous et votre foi. Si vous vous sentez prête, si vous vous dites ok, maintenant j'ai vraiment envie de le mettre, franchement mettez-le. Ça se peut demain vous mourrez en fait, vous n'aurez plus l'opportunité de le mettre, et peut-être que vous allez regretter. Je vous dirais quand même de vivre maintenant, quoi. C'est vraiment maintenant qui est assez important, et pas se dire ok, demain, dans une semaine, dans 2 semaines. Plus vous allez retarder la chose, et moins vous allez vous dire ok, maintenant je vais passer le cap. Voilà, vous allez vraiment retarder le truc, et au final vous n'allez pas le mettre, quoi. Enfin voilà, si vous voulez le mettre, mettez-le. Une dernière chose à vous dire, un dernier petit sujet, c'est le style. Voilà, j'ai totalement oublié de répondre à cette question aussi. Est-ce que je vais devoir changer mon style? Est-ce que je serai, on va dire, j'aurai un style un peu nul, un peu moche ou quoi? Enfin moi c'est ce que je me suis posé, parce que je suis une personne je suis déjà une fille qui aime bien s'habiller. Voilà, j'aime bien m'habiller, j'aime bien être belle, on va dire, m'apprêter. J'avais peur en fait qu'en étant voilée, je devienne un peu moche ou quoi. Même si de base le port du voile n'est pas fait pour, on va dire, être belle, quoi. C'est plus fait pour cacher sa beauté qu'autre chose, mais je vous parle plutôt du style. Donc mettre le voile d'une façon un peu à votre goût en fait, et non pas mettre des vêtements un peu n'importe comment du moment que ça cache. Enfin voilà, quoi, c'est plutôt à propos du style. Et donc moi personnellement, j'ai pas réussi à trouver mon style directement tout de suite en mettant le voile. Ça a été fait petit à petit. J'ai essayé ça, j'ai essayé ci, j'ai essayé autre chose, je me suis dit ok, je vais mettre ça, je vais essayer avec ça. Voilà, c'est petit à petit, vous allez trouver votre style, et je vous assure que c'est possible de s'habiller en étant voilée avec un beau style. Voilà, j'ai vraiment réussi à trouver mon style maintenant, c'est quand même 2 ans. J'ai enfin trouvé le style que je veux mettre. C'est un style que j'ai trouvé qui quand même respectait plusieurs conditions du voile légiféré, et je vous assure que c'est très beau. Voilà, donc je vous assure que vous pouvez totalement être belle et vous sentir bien dans votre peau, bien dans votre style en étant voilée. Vous n'allez pas ressembler à un sac poubelle ou je ne sais quoi. Enfin moi c'est ce que je me suis dite au début, les questions que je me posais aussi, voilà, c'était vraiment ce que je me disais au début, j'avais vraiment peur, mais je vous assure que non. J'espère que j'ai répondu à cette question. J'ai encore oublié de vous parler d'une chose, la question sur les médias. Enfin, maintenant, en fait, le voile est beaucoup débattu et beaucoup discuté sur les médias, sur les réseaux, etc. Enfin voilà, ça devient un peu énervant. C'est un peu le sujet principal de tous les médias, je sais pas pourquoi. J'ai posé la question sur ce genre
de choses sur à cause du voile. Je vais peut-être me fermer beaucoup de portes, je vais peut-être avoir des galères, etc., etc. Je vous assure que non. Vous ferez peut-être quelques portes malheureusement à cause de la société. Enfin, on est déjà des femmes de base, donc déjà pour nous c'est déjà plus difficile. Mais par rapport à moi, à mon expérience, même moi aussi au début je me suis dit ok, je vais peut-être avoir beaucoup de problèmes, beaucoup de galères ou quoi quand je vais le mettre à cause des médias, etc. À cause de... Enfin vous voyez, ça va peut-être être difficile d'avoir un travail et tout ça. Et franchement non. Parce que au moment où j'ai mis le voile, comme je vous ai dit en 2020, c'est aussi à ce moment-là que j'ai été faire mon permis théorique. Voilà, j'étais passé mon examen théorique du permis et je l'ai réussi, alhamdoulilah, du premier coup. Personne m'a regardé bizarrement, il n'y a pas eu de je sais pas quoi, il n'y a rien eu de tout ça. Puis j'ai aussi fait mon examen, deuxième examen de permis, parce que nous, là où j'habite, il y en a 3 à faire, il y a 3 examens à faire. J'ai aussi réussi le deuxième, alhamdoulilah, du premier coup, et j'ai aussi réussi mon permis pratique du premier coup également. C'est aussi au moment où j'ai mis mon voile que j'ai réussi à trouver un job étudiant, que j'ai quand même travaillé pendant longtemps. Enfin, on va dire qu'il est un peu venu à moi ce job étudiant, alhamdoulilah. Vous voyez, franchement, il y a beaucoup d'opportunités que vous avez quand vous mettez le voile, sincèrement. Vraiment, Allah, il vous aide dans votre parcours, il vous aide dans votre vie quand vous le mettez sincèrement pour lui, pour votre religion. Je vous assure que même s'il y aura quelques petites portes qui seront fermées, vous aurez beaucoup plus de portes ouvertes en dehors. Enfin, vous aurez beaucoup plus d'opportunités dans votre vie, car Allah est avec vous, il sera toujours avec vous, il vous aidera toujours quand vous êtes sincère avec lui, que vous vous repentissez, que vous voulez avoir une meilleure vie, une meilleure relation avec lui, etc. Voilà, c'est juste la petite question là que je voulais répondre. J'espère que vous aurez répondu. C'était mon parcours à moi, mon expérience, ce que j'en pense. Il y avait du subjectif, de l'objectivité, voilà, il y avait beaucoup de choses dans cette vidéo. J'espère que je me suis pas trop embrouillée pour une première vidéo. Je vous avoue que j'étais un petit peu stressée au début parce que se trouver devant une caméra comme ça et essayer de parler. En plus, j'ai même pas fait de plan, j'ai pas fait de vrais trucs, j'ai vraiment fait un peu de l'improvisation. Bref, j'espère que cela vous aidera. Encore une fois, je ne suis pas parfaite. Moi, je suis là pour vous dire un petit peu, pour vous aider à répondre à ces questions-là. J'espère que j'ai répondu à toutes les questions. Si vous avez d'autres questions ou quoi, vous pouvez les mettre en commentaire. Je serai ravie d'y répondre. Et aussi, si vous avez des débats à faire dans les commentaires, faites-le dans le respect, s'il vous plaît. De toute façon, tous les commentaires qui seront un peu haineux, je les supprimerai. Enfin, bref, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu, cette première vidéo. J'espère qu'elle n'aura pas été très longue. Et je vous verrai dans une prochaine vidéo. Voilà, bye!